Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça a encore beaucoup bougé du côté du Barça et je tenais à partager ces nouvelles avec vous. Joan Laporta sort du silence après la défaite contre le PSG. Alors, en visite à la Peña Blaugrana, à l'occasion du 50e anniversaire de ce club de supporters barcelonais, Joan Laporta a réagi devant une centaine de socios à la défaite récente du Barça contre le PSG. Je vous refais plus l'histoire, vous le savez, 2-1. Le président du Barça s'est montré confiant sur la capacité du club à rebondir et il dit ceci: nous nous voyons avec la force de continuer, a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Mundo Deportivo avant de saluer la réaction du vestiaire après l'élimination. Il ajoute donc: j'ai été avec Flick, avec les joueurs et avec Deco et leur réaction m'a plu. Ils sont conscients qu'il y a des choses à corriger. Pour lui, cette défaite peut être un mal pour un bien. Ensuite, il ajoute: mieux maintenant que plus tard parce que je les vois motivés pour lutter pour la Ligue des Champions. Nos joueurs ne se rendront jamais. Les fans du club catalan attendent désormais une réaction sur le terrain, bien évidemment, ce dimanche, par exemple, contre Séville. C'est tout à fait normal qu'il tienne ces propos. Pour moi, c'est tout à fait évident. Il est dans son rôle de président d'encourager, de motiver ses gars, les entraîneurs, bref, je veux dire entraîneur, directeur. C'est normal, il recueille les informations par-ci. Donc, il est dans son rôle, ça arrive au bon moment. Parce que, comme il a dit, ça permet de remettre les pendules à l'heure, ça permet de faire en sorte que pour ceux qui avaient des excès de confiance là, pour ceux qui pensaient que non, ils sont là trop forts, ça vous permet de vous remettre en question et après de préparer la suite autrement. Donc, ça arrive plutôt bien au bon moment. Voilà. Par contre, il n'y a pas que le président qui a parlé parce que Hansi Flick a aussi tenu certains propos lors du dîner de l'Oktoberfest organisé à la Casa Seat ce jeudi. Et Hansi Flick a tenu à rassurer les supporters du Barça après cette défaite contre le PSG toujours. L'entraîneur allemand, invité d'honneur de l'événement, a rappelé combien la Ligue des Champions était l'objectif numéro 1 du club cette saison. Et il dit ceci: mon jour le plus spécial avec le Bayern Munich a été notre victoire en Ligue des Champions. C'était spectaculaire. Tout le monde à Barcelone le souhaite et nous nous battrons pour y parvenir. Ce ne sera pas facile, mais je vous le promets, nous nous battrons. A lancé Flick, provoquant la plus grande ovation de la soirée selon Sport. Déterminé à redonner au Barça son statut européen, le technicien a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour franchir un cap. Et il ajoute encore donc: nous donnerons tout ce que nous pouvons et si cela arrive, je serai très heureux, a-t-il ajouté, évoquant le souvenir de la parade en bus dans les rues de Barcelone comme une motivation supplémentaire. Malgré les critiques récentes, Flick continue d'afficher sa confiance et son ambition. Replacer le Barça au sommet de l'Europe grâce à cette Ligue des Champions qui reste le grand rêve du club et de ses supporters. La dernière coupe aux grandes oreilles, vous le savez déjà, remonte en 2015 avec un certain Lionel Messi. Les amis, continuons ce tour d'actualité avec une autre information. Il se pourrait que le FC Barcelone ait pris une décision sur l'avenir de Marcus Rashford. Les débuts de Marcus Rashford au Barça sont plutôt positifs. Arrivé dans un nouveau pays, dans un contexte totalement différent à ce qu'il a pu connaître jusqu'ici dans sa carrière, l'attaquant anglais réalise des premiers pas prometteurs à l'image de son doublé, qui a permis aux Catalans de l'emporter à Newcastle à la mi-septembre en Ligue des Champions 2-1. Il affiche des statistiques plutôt intéressantes de 2 buts et 4 passes décisives en 9 rencontres avec le Barça pour l'instant. Donc, les retours de la presse catalane quant à son intégration dans le vestiaire ou sur l'opinion d'Hansi Flick à son sujet sont d'ailleurs plus que positifs. Pour l'instant, c'est donc un pari en voie d'être réussi. Et forcément, la question de son avenir se pose déjà. Prêté jusqu'en fin de saison par Manchester United, le Barça a la possibilité de se l'offrir définitivement pour un montant environnant les 30 millions d'euros. Comme l'indique Sport, la direction barcelonaise a plutôt l'intention de le conserver et de se l'offrir définitivement. Il fait l'unanimité, mais il y a un problème, et pas des moindres.
30 millions d'euros, vous l'aurez compris. C'est beaucoup d'argent pour le Barça. Le club est dans une situation financière difficile, connue de tous, et aurait du mal à s'aligner sur une telle somme. Le fair play financier de la Liga n'aidant pas du tout. Les dirigeants du champion d'Espagne en titre vont donc négocier avec leurs homologues mancuniens pour pouvoir recruter Rashford à un prix inférieur à ces 30 millions. Le joueur est clairement partisan d'un transfert définitif et n'a aucune intention de revenir à Manchester. Il n'y aurait donc pas d'effort à faire pour le convaincre, mais c'est une affaire à suivre. Les amis, c'est tout pour ce petit tour d'actualité rapide. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, est-ce que Rashford, est-ce que pour l'instant, son rendement vous satisfait? Est-ce qu'il doit faire plus? Comment vous commentez son arrivée jusqu'à présent? Je vous attends en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite.